En attendant, on va évoquer cette autre sortie de Abdoul Sako, le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, qui écorche des flèches à l'endroit du CNRD. Il estime, Khalil Camara, qu'il n'y a pas de visibilité en ce qui concerne la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Et d'ailleurs, plus loin, il affirme haut et fort que le CNRD a l'intention de s'éterniser au pouvoir. Oui, mon cher Omo, on peut le comprendre parce que tous les signaux sont déjà là pour parler de cette manifestation de volonté de s'éterniser au pouvoir. Surtout, il faut commencer par cette non-visibilité, l'obscurité qui plane sur cette transition. Quelle obscurité plane sur la transition, Khalil? Oui, c'est votre opinion, ça, ou bien vous êtes en train de commenter celle de Abdoul Sako? Oui, ce qu'il dit... Non, aidez-moi à comprendre. Ce qu'il dit correspond tout à fait à la réalité. Je suis d'accord avec lui. Bien. Je parle d'abord de l'obscurité qui encadre cette transition. Parce que c'est une transition, personne ne sait désormais comment elle fonctionne. Les autorités de la transition se sont isolées de toutes les classes politiques. Comment ça? De toutes les forces vives de la nation. De la classe politique, non, pas une partie. Non, bon, attendez. Moi, je tiens compte de légitimité. Il y a eu un dialogue qui s'est tenu récemment là, qu'on a créé. Moi, je tiens compte auquel ont participé plusieurs partis politiques. Non, quels sont ces partis politiques-là? Il y a le PDN. Non, soyons sérieux. C'est un grand parti. Le PDN, il y a l'UDRG de Baouri. C'est pas n'importe qui. Mais attendez. Oui. Attendez. Oui. Quand je parle des partis politiques, oui. je parle là des poids lourds. Je parle des partis politiques qui représentent en majorité les Guinéens. Mais je ne parle pas. Ne représente pas la majorité des Guinéens. Non, c'est trop minime par rapport aux Guinéens qui restent en marge à travers les autres partis politiques. Maintenant, je suis d'accord. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la route qu'a prise cette transition. Quel est le chemin Khalil, arrêtez de faire ce que vous faites là. Le colonel a dit, il l'a réitéré, qu'ils ne passeront pas plus d'un jour au pouvoir. Il a dit que ni lui, personne d'autre ne sera candidat. Allez. Il faut l'accorder le bénéfice du doute, Khalil. Je vais te dire une chose. Oui. Jusqu'à preuve, jusqu'au contraire, je suis toujours parmi les gens qui pensent que le colonel Mamadi Doumbouya ne se présentera pas aux élections présidentielles. Alors pourquoi lui prêter des intentions? Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi le problème? Écoutez ce que je veux dire. Alors on vous écoute. Ce que je voudrais dire, c'est que je crains pour la fin de la transition. Parce qu'une transition, c'est la finalité. L'essentiel, ce n'est pas que lui ne soit pas candidat pour les présidentielles. Mais l'essentiel pour les Guinéens, c'est comment cette transition va se terminer, comment les élections qui vont être organisées seront des élections acceptées de tous les Guinéens, comment ces élections-là seront légitimes. C'est la question fondamentale. Et vous savez déjà qu'aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif placé dans ce sens-là. Tout porte à croire que c'est une transition qui s'est renfermée à elle-même, à travers les autorités. Mais c'est très clair pour les Guinéens. Non. Vous, là c'est vous qui le dites. Là où vous êtes aujourd'hui, il y a déjà des activités qui sont menées en ce qui concerne l'établissement en tout cas en ce qui concerne le recensement général de la population guinéenne. Et un recensement, bien entendu, qui va aboutir sur l'établissement d'un fichier propre sur la base duquel les gens iront voter quand même. Ça, ce n'est pas rien, Khalil. On est à la recherche du financement. Il n'y a pas d'argent. Vous voulez quoi? Mon cher Omo. Oui. Quand vous parlez d'argent, n'oublie quand même pas qu'à un moment donné, nous avons eu des dirigeants de ce pays qui sont bien sûr à la tête de cette transition, qui nous ont fait croire qu'il y avait suffisamment d'argent, que les comptes étaient suffisamment pleins. Ne prononcez pas son nom ce soir. Ça fait des jours il parle de l'UFDG, s'il vous plaît. Non, je veux qu'on parle de lui encore. S'il vous plaît, ne prononcez pas son nom. À cause de Dieu. Non, peut-être que vous n'avez pas. Je ne parle pas de l'UFDG. Oui. Je parle bien sûr des gouvernants. Actuellement, vous tapez UFDG dans Google. Dans les résultats qui vont sortir, vous verrez Ousmane Garal. Donc c'est pour dire que moi je ne peux pas comprendre que c'est parce qu'il n'y a pas de fonds que les programmes
le chronogramme donc de la transition peine à être réalisé. Il y a forcément un manque de volonté. Et ce manque de volonté est affiché aujourd'hui à travers toutes les communications, à travers toutes les démarches posées par le CNRD dans ce sens-là. Merci beaucoup Khalil. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, Alpha Mamadou, en ce sens que déjà en amont, le CNRD, qui est l'organe central du pouvoir, a pris des engagements. D'abord, premièrement, il a dit ceci, qu'il va respecter le chronogramme, le timing qui a été donné dans ce sens. Et puis, deuxièmement, sur le terrain, il y a des activités qui sont déjà qui sont annoncées par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, disons en lien avec le recensement général de la population qui va aboutir sur l'établissement d'un fichier électoral. Oui, vous dites que des activités sont annoncées. Est-ce que le micro est suffisamment ouvert? Très ouvert même. Voilà, ok. Donc, très ouvert. Vous dites que c'est annoncé. Oui. Donc le MATD ou le ministre. On voit des réunions se tenir toutes les semaines. Bon, d'accord, c'est des annonces. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, ça traîne, ça retarde. Et il y a un manque manifeste de volonté d'aller à conduire une transition normale, régulière, dans le respect justement du chronogramme établi en commun accord avec ceux qui ont participé au dialogue, mais aussi avec les partenaires de la Guinée, notamment la CEDEAO. Donc on est en train de traîner les pas. Est-ce que c'est pour quelle fin? Est-ce que ce n'est pas fait à dessein? Il y a beaucoup d'interrogations parce que aujourd'hui on est pratiquement à bientôt 2 ans depuis que. Moi j'ai comme l'impression que vous résumez la transition seulement à l'organisation des élections. Non, il n'y a pas que ça, mais il y a des préalables. Mais ces préalables, ouvrez les yeux. Aujourd'hui sur le terrain, ces gars sont en train de travailler. On a des routes partout aujourd'hui. La DCT est améliorée et maintenue ses acquis. Non, attendez. J'ai envie de dire que la transition ne peut pas seulement être réduite, se résumer à l'organisation de l'élection. Il y a des bases à mettre en place. Oui, on est d'accord qu'il y a des bases, il y a des infrastructures qui sont interfaites, des routes et tout et tout. Oui. Je suis d'accord, c'est la continuation des projets déjà entamés par le passé. Donc, mais en ce qui concerne... Des projets qui stagnent, qui dormaient dans les trous. Oui, je suis d'accord. Oui. Maintenant, en ce qui concerne véritablement le travail politique ou sociopolitique dans le cadre qui va nous permettre d'avoir des textes, va nous permettre d'avoir une nouvelle constitution. Parlant de constitution, oui, de code électoral, parce qu'il va y avoir une nouvelle constitution, il va y avoir un nouveau code électoral, il va y avoir un recensement. Tous ces 10 points qui ont été pratiquement énumérés, listés, où en est-on aujourd'hui dans l'exécution? Est-ce qu'il y a une visibilité? Vous êtes un journaliste aguerri, j'ai envie de vous poser cette question. J'ai envie de vous poser cette question. Ça traîne les pas. Alpha Mamadou, ça traîne les pas. Vous avez parlé de l'établissement d'une constitution. Vous le savez quand même. Il y a un organe qui a la responsabilité de faire ce boulot. Ce organe s'appelle le CNT. Il a déjà commencé ce qu'on appelle le débat d'orientation constitutionnelle qui se poursuit aujourd'hui dans tous les quartiers. Ça, c'est pas rien. Est-ce que véritablement on a de la lisibilité sur ça là? Oui. Est-ce que de façon régulière, on fait un compte rendu? Bien entendu. Est-ce que de façon régulière, on fait un monitoring pour dire on est à tel niveau, on est à ceci? Oui. Je suis. Salut. Il n'y a pas d'une visibilité. On ne dit pas que forcément ça ne bouge pas. Selon vous deux dans ce studio. Et donc, conséquence, comme il n'y a pas de visibilité, on ne peut s'en tenir qu'à ce qu'on voit. Alors, Khalil Kamara, ça ne va pas. Ça retarde et il faut qu'on en sorte. Parce que c'est comme s'il y a une certaine volonté de retarder l'échéance et de prolonger la transition et d'aller au-delà de ce qui est déjà promis à la population. Alors, quand même, Khalil, vous êtes juriste. Vous n'allez pas dire le contraire. Il y a un cadre juridique et réglementaire qui doit être établi, qui va après réglementer un peu l'organisation d'élections libres et transparentes. Ce cadre-là, il est régi par quoi? Il est régi par ce qu'on appelle la Constitution. Au niveau du CNT, il y a un débat d'orientation constitutionnelle qui a été entamé, qui a été enclenché si vous voulez. Aujourd'hui, ce débat d'orientation constitutionnelle se poursuit dans les quartiers, dans les provinces, dans les régions. Ça, ce n'est pas rien, Khalil. Est-ce qu'en se basant sur ça, on peut dire, ben voilà, il n'y a pas de lisibilité, c'est suffisant? Pourquoi vous souriez comme ça? C'est-à-dire que vous me donnez l'impression... Non, vous me donnez l'impression que vous c'est travaillez au CNT. Il paraît que vous êtes dans les secrets du CNT. mais mon cher Romo, ce qui est clair, c'est que cette affaire de constitution, je pense que c'est tout sauf le sérieux. Parce que déjà pour... Non, attendez. Je parle de l'animateur. Le modérateur. Que tu es mal tombé. Vous savez d'abord, les bases pour la mise en place d'une nouvelle constitution, les juristes l'ont dit, les constitutionnalistes l'ont dit. Mais vous allez remarquer aujourd'hui qu'aucune de ces bases-là n'a été respectée pour cette
pour ces projets de constitution. Comment ça? Déjà, c'est-à-dire, vous m'étonnez tellement ce soir dans ce studio. Je ne devrais pas vous étonner. On parce a que donné la moi, parole je suis réaliste. pratiquement à tout le monde, sauf à ceux qui ont refusé. Non. Et c'est là. Non, mais autour de la table, on ne peut pas te frapper, on ne peut pas t'obliger quand même à prendre la parole. Non. Si, par exemple, les éléments fondamentaux. On ne peut pas t'obliger de parler, Khalil. Non, attendez, les éléments fondamentaux pour la mise en place de la Constitution. Quels sont ces éléments? Ces éléments, ce n'est pas le débat. Vous avez posé la question, je vais vous répondre. Alors, allez-y. D'abord, l'un de ces éléments, c'est bien sûr la participation de toutes les forces vives de la nation. Mais vous ne me direz pas aujourd'hui que les forces vives ont participé en majorité à cette élaboration de la Constitution. Est-ce qu'elles ont été consultées en majorité? Vous savez qu'il y a juste une frange de la classe politique ou alors de la société civile qui ont été invités à participer à la mise en place de cette Constitution. Les gens, vous ne pouvez pas parler de refus. On ne refuse pas. On voudrait simplement que certains éléments de base soient respectés pour comprendre réellement que cette Constitution reflèterait bien sûr la volonté de la population. Mais si vous voulez faire une Constitution à dessein, une Constitution à votre guise, et vous voulez que des gens participent à cette élaboration, mais personne n'est idiot, personne n'est quand même suiviste pour simplement accepter tout ce qui va être proposé. C'est pourquoi il a été simplement demandé que d'abord, que les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure là soient d'abord mis en avant et à partir de là, les gens pourraient participer. Mais si cela n'est pas fait. Mais vous avez de l'autre côté quand même des responsables du CNT qui sont déjà en train de nous parler du contenu de la Constitution. C'est-à-dire que vous partez pour... Vous avez parlé tout à l'heure des quartiers pour les consultations. Ils sont en train de nous dire ce qui devait être le contenu de la future Constitution. Mais ce n'est pas à eux de dire ça. Si ce que vous dites est réel. Si vous dites, tous les jours ici dans les émissions, on fait des propositions. Non, attendez. Je vous réponds en tant que responsable du CNT. Vous avez dit qu'ils sont partis dans les quartiers. Non, je ne suis pas dans ça, Khalil. Je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas que je ne suis pas dans ça pour moi. Je dis que je ne suis pas dans ça. Oui, je comprends. Allez, je sais que tu n'es pas dans ça. Tu n'es pas dans ça, je comprends. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on dit par exemple qu'ils sont partis dans les quartiers, alors si vous partez dans les quartiers, c'est pour recueillir bien sûr les avis des uns et des autres. Mais si déjà avant même la conclusion de tous ces avis-là, vous avez déjà trouvé le contenu, ce qui doit être le contenu de la transition. Merci. Déjà, ça veut ce n'est pas sérieux que ce qui va être que la Constitution est préalablement faite. Ce que nous attendons, c'est cette mise en scène après pour dire que voilà la Constitution qui a été obtenue à travers les consultations. Bien, c'est Film Guinée que vous écoutez. Nous émettons depuis Conakry, la capitale de la République de Guinée. C'est en Afrique de l'Ouest, au pays de Kabakoudou.